Coucou les scorpions, je suis Sabrina, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va regarder aujourd'hui votre guidance du mois de juin, le général de ce mois. On va regarder le pro, le sentimental, le général, les cartes conseils et défis aussi qui vont vous accompagner sur ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on reste sur du général, donc ça ne pourra peut-être pas parler, bien sûr, à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, qui est basé plus sur vos émotions. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant. Ça peut vraiment vous parler très fort. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez tous vos signes de toute façon. Donc ça coûte rien, entre guillemets, de regarder. Ça peut vraiment vous permettre de comprendre un peu mieux le tirage et voir plus vous correspondre aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez bien sûr besoin de moi pour un tirage privé, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir donc ce que je vous propose. En tout cas, voilà, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. On y va. En tout cas, un grand merci à vous les scorpions pour votre présence sur la chaîne. Vraiment merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos vues, pour tout ça. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis un bienvenue aux petits nouveaux si vous ne me connaissez pas. On y va? Vous êtes prêts? On regarde tout ça? Allez, on regarde déjà l'énergie. L'énergie, magnifique. On a le soleil, les amis. Alors, je ressens à travers cette carte qu'il est question alors, ça me donne... J'entends plusieurs choses en même temps. On me parle d'une situation dans laquelle vous allez exceller. Il y a vraiment ce besoin de pouvoir, les scorpions, être dans la réussite. Mais je vois une réussite dans laquelle on vous voit. Je vois une reconnaissance, les scorpions. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi je vois un public pour certains, ou je vois un besoin de parler, comme si vous faisiez des conférences, ou je vous vois être en avant, en fait, pour certains de la scène. C'est quelque chose qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Donc, si vous êtes dans des métiers de communication ou dans ce domaine artistique mis en lumière, c'est quelque chose qui sera hyper positif pour vous. Vous allez être dans cette réussite-là, hein, vraiment, pour vous les scorpions. J'entends aussi qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, de nouvelles que vous allez avoir, une envie aussi de peut-être être beaucoup plus confiant avec vous-même, avec l'énergie. Donc il y a vraiment cette sensation de pouvoir être vraiment en adéquation avec vous-même. Ça peut vous annoncer des contrats, des signatures qui pourraient être importantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit défi. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que vos guides attendent de vous? Ah, main et poing liés, comme la balance tout à l'heure a eu exactement la même carte. Donc, si vous avez un signe de balance en complémentaire, ben, n'hésitez pas, du coup, à aller regarder. Et en dos, on vous dit quoi? Famille heureuse, les scorpions. J'entends qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles vous allez vous défaire. On vous demande de vous défaire d'un schéma classique, familial, d'une idée. Je vois ce besoin d'être connecté avec des gens qui vous sont importants. Je vois un domaine dans lequel vous allez être entouré, ou en tous les cas, il y a cette sensation pour vous les scorpions d'avoir ce cercle familial noué, important. Attention pour certains que ça ne soit pas quelque chose dans lequel vous vous sentez emprisonné pour autant, ou dans lequel vous ne vous sentez pas complètement libéré. Ça peut être un karma familial également que vous allez libérer sur ce mois de juin. Je vois aussi de nouveaux projets. Ça peut être financier, quelque chose dans lequel peut-être enfin les choses vont se débloquer sur le plan matériel et financier. Ça peut être des vacances, un voyage, un achat, un projet que vous faites en famille. Et on voit que voilà, ces derniers temps, il y avait des choses qui vous ont bloqué, où on vous dit que peut-être vous ne vous lâchez pas complètement. Mais là, ça va être le cas, parce qu'avec le soleil, il brille. On ne peut pas passer à côté du soleil, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, désolée, la magie du montage, j'ai éternué.
Vive les allergies, je ne sais même plus ce que je vous disais. Donc on va aller voir votre général. Alors, les allergies, c'est que du bonheur, les amis. Alors, sur votre général, les scorpions, quel est le message? Je vous disais, il me semble que avec le soleil, on ne peut pas y passer. Ça peut pas passer inaperçu. Mais voilà, fallait que j'éternue à ce moment-là, quoi. Allez, on a le secret, on a le caméléon. Alors, on vous parle de non-dit. Alors, pour tous ceux qui brisent les karmas familiaux, là, c'est incroyable. Là, vous êtes en train de briser des schémas, des karmas. Vous vous libérez de certaines choses dans lesquelles vous vous sentiez vulnérable. Vous vous sentiez en difficulté. Et là, bim, vous allez avancer. Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à la justice. Vous attendez qu'une justice se fasse. Quelque chose, est-ce que c'est juste? J'entends cette phrase. On me dit, oui, pardon, je bug, parce que j'entends, ça me dit en fait clairement, est-ce que c'est juste? Est-ce que ce que vous avez gardé, pour certains c'est lié à l'enfance, ou c'est lié au passé, est-ce que vous avez gardé des choses dans votre cœur ou dans votre âme, et en fait vous avez ce besoin de vous sentir peut-être entendu, compris, sur cette blessure du passé. Vous voyez, il y a un besoin de dépoussiérer certaines choses de votre vie et il y a un besoin d'avoir justice sur ce que vous allez faire. Il est question aussi peut-être d'une procédure dans laquelle on vous dit de ne pas divulguer certaines choses, de ne pas parler, de ne pas révéler certaines choses, parce que ça vous rendrait vulnérable. Surtout si vous êtes dans des procédures au niveau administratif, papier, boulot, on vous dit bien de garder certaines informations pour vous qui seront importantes, surtout par rapport aux choix que vous allez entreprendre après. On vous dit qu'il y a un feu vert sur la famille heureuse. Vous avez un besoin d'entendre que c'est ok, les scorpions. Vous avez un besoin de vous dire que c'est possible, que vous pouvez aspirer à ça, que vous pouvez aspirer à un changement. Pour certains, vous étiez peut-être en triangulaire. Vous étiez bloqué dans une relation où il y avait des choses qui vous limitaient. Et là, on voit que vous sortez de ce blocage. Vous remettez du lien dans votre vie, et du soleil du coup en même temps. Il y a de l'adaptation avec le caméléon. On cherche de l'adaptation. J'entends que pour certains, les couples recomposés, j'entends parler d'un couple recomposé, et ça me parle que vous vous adaptez beaucoup par rapport à une vie de famille. Mais j'ai l'impression que on ne vous écoute pas, ou en tout cas on ne vous considère pas, et ce que vous dites n'est pas entendu. Donc il y a un manque de considération. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. On a le grand-père. Ok. Bon. Est-ce que c'est des choses du passé qui remontent à la surface? Est-ce que c'est en lien avec un grand-père? Ça peut me parler d'un décalage d'âge aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a l'alliance en dos. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'automne. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? J'entends quelque chose, mais... j'entends plusieurs choses. Là, j'ai entendu un truc bizarre, mais... Vous tournez la page. Vous tournez la page et on a le printemps. Vous tournez la page de quelque chose qui a été difficile à gérer dans le passé pour moi. Vous avez une reconnaissance due à une personne plus âgée. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, mais c'est une communication dans laquelle vous n'avez pas envie de parler, ou en tous les cas, c'est peut-être ce secret de famille que vous allez révéler. Vous réfléchissez parce que peut-être que du coup, ça risque de briser une famille, ou peut-être que ça risque... C'est un peu bizarre ce que je vous dis, pardon, mais j'entends ça. Donc, je vous donne ce message-là. Ça ne sera pas que ça, mais j'entends celui-là. Donc, si je l'entends, c'est que je dois vous le communiquer. C'est important de toujours être en adéquation avec ce que j'entends. Je ressens que, voilà, pour certains, il y a un besoin de communiquer de quelque chose du passé dans lequel vous avez eu des choses pas sympas. Et donc, du coup, il est question de se défaire d'un schéma familial, d'un karma familial. Vous sortez d'une vulnérabilité. Pour l'instant, vous étiez... comment dire,
j'entends une petite chose, vous vous sentiez tout petit par rapport peut-être à quelque chose de beaucoup plus gros où vous le voyez beaucoup plus gros. Et au final, ça vous permettrait de prendre une décision qui vous permette cette décision-là, de dire, d'exprimer, de peut-être pour certains avoir cette justice qui est très importante pour vous. Ça vous permet enfin de tourner la page d'une histoire du passé. Donc voilà, ça c'est un des messages que j'ai reçus pour certains, ça sera quelque chose d'extrêmement favorable pour vous, même si c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça vous permet enfin de vous délivrer d'un passé difficile, voire douloureux. J'entends autre chose. Ça m'a parlé également d'une relation en triangulaire. Ça m'a parlé d'une relation dans laquelle il y a peut-être de l'amour entre deux personnes, mais cette personne n'est peut-être pas encore libre, n'est pas encore célibataire. Et donc, du coup, vous gardez cette relation cachée. Vous vous adaptez énormément pour cette personne, mais à la longue, ça doit faire un moment que ça dure. Ça commence à vous courir, on va dire ça, courir sur le haricot. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Il me donne celle-ci, donc écoutez, c'est que ça doit vous parler, je sais pas. Mais voilà, ça commence à vous gonfler, moi j'allais vous dire. Et donc du coup, pour certains, il est question de mettre quelqu'un à rude épreuve, c'est-à-dire vous allez lui mettre un ultimatum ou vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? On n'y va pas, moi ça me fait du mal, je peux pas rester comme ça, je m'ennuie, je suis perdue, je suis pas heureuse ou pas heureux, donc j'ai besoin que ça bouge et que ça avance quoi. Il y a un besoin de reconstruction en tous les cas qui est hyper parlant et qui est hyper décisif, vous voyez. Ça c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir les réponses à ces questionnements. J'entends aussi pour certains des projets que vous avez envie d'entreprendre et donc du coup il est question de faire des choix qui seront importants sur votre professionnel. Alors on va aller regarder du coup. Vous voyez encore ces choix que je vous parle d'importants. C'est ce que j'entendais juste avant. Il y a des choix importants par rapport... Alors il y a une femme. La femme aussi peut parler de créativité. Hein. Alors en plus on a le livre, l'écriture, la communication. Vous avez une victoire, il y a un choix qui sera hyper victorieux, une possibilité, un destin, une décision. Waouh, magnifique, super, j'adore. Trop bien. Là, il y a quelque chose qui... Ouh là là, magnifique, hein, mais dis donc, ça fait super plaisir ça pour vous les scorpions. Bim, les accusations, vous avez la victoire sur les accusations. S'il y a des problématiques de décision, de justice, d'anomalie dans votre travail, etc., etc. Là, on vous dit clairement que vous allez avoir justice. Soyez tranquilles, les amis. Vraiment. Cool, Raoul. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière l'enfermement. Vous sortez d'un blocage. Vous étiez bloqué. Vous étiez dans ces mains et poings liés. Il y a des choses dans lesquelles vous avez l'impression peut-être que ça avance pas. Vous voyez, la famille arrive derrière. Pour l'instant, pour certains, il y a des choses qui n'avançaient pas. Et là, on vous dit que vous allez enfin avoir le feu vert. Pour certains, c'est un CDD, un CDI, la validation d'un diplôme. Vous allez acter quelque chose. Et en fait, ça va vous permettre... J'entends cette phrase de faire taire les mauvaises langues hein, pour certains. Il y en a qui ne vous voyez pas réussir, hein, clairement. Donc là, vous allez leur faire fermer leur clapet. Donc, ça, c'est quelque chose de hyper positif. Par contre, vous avez des choix. Vous allez devoir accepter des choix. Vous allez devoir vous adapter à quelque chose qui va vous emmener à du positif. Si vous êtes dans des projets, gardez-le pour vous. Ne le communiquez pas encore. Il y a quelque chose qui va venir, mais vos projets, attention. Il peut y avoir des personnes qui pourraient vous influencer dans le mauvais sens. Hein. Il y a des personnes qui cherchent quand même à vous empêcher d'évoluer. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, vous allez avoir une signature, un contrat. Pour moi, il y a quelque chose qui va se conclure dans lequel vous allez être hyper heureux. Pour certains, c'est des projets. Encore une fois, avec la famille. Vous allez peut-être faire un projet de famille. Vous allez partir en famille. Vous allez faire des choses qui vous font mais un bien de fou. Et en plus, pour certains, voilà, ça peut être une entreprise familiale dans laquelle vous avez envie d'évoluer et d'avancer.
Ça peut être comme une famille aussi, hein, au niveau entreprise. Des fois, il y a des petites entreprises, start-up, etc. On se sent mais comme à la maison, quoi, hein, pour le coup. Donc, il y a cette envie de se sentir comme à la maison. On se sent bien. On se sent... ça peut être aussi quelque chose où j'entends parler de lignée familiale. Donc, vous allez peut-être récupérer aussi peut-être quelque chose d'une entreprise, peut-être c'est vous qui prenez la succession d'une entreprise familiale, etc. J'entends ça, quoi qu'il en soit, c'est parfait. Vous êtes heureux dans le bonheur. Allez, au niveau sentimental, on a les clés sur la croix. On a la carte du choix avec la carte de l'encre. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le bateau avec l'enfant. Ok, sympa. Et enfin, alors est-ce que j'ai retourné? J'ai entendu schlouk, mais oui, j'ai bien entendu schlouk. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, et on vous parle des petites souris. Alors, et en dos, on a la lune. Ok, c'est vos énergies, hein, de toute façon. Alors, au niveau sentimental, on est un peu plus en dents de scie. Alors, sur le plan sentimental, pas que c'est pas bon du tout, hein, loin de là, mais on nous montre que vous avez, pour certains, vous êtes en train de passer une épreuve où je ressens pour vous, les scorpions, quelque chose qui a été difficile, voire douloureux, dans la maison, dans le foyer. Donc, on me parle de difficultés et on a la montagne, donc on vous montre qu'il y a quelque chose qui s'impose à vous et dans lequel il est question de devoir passer au-dessus. Donc, il y a quelque chose dans la maison et dans le foyer qui est un petit peu difficile sur le plan émotionnel à traverser. Ça ne vous dit pas que vous n'allez pas réussir parce que du coup, pour certains, ça va dépendre de vos choix, tout simplement. Vous avez la carte du choix avec la carte de la clé. Donc, il y a vraiment quelque chose, et on la retrouve ici, on vous demande de faire un choix de position dans une relation. Donc, est-ce que c'est s'engager dans une relation ou non? Est-ce que c'est comment dire, de pouvoir vous libérer d'une relation? Faire un choix dans une triangulaire? Là, il y a une question de choix. Un choix qui, pour certains, peut être difficile parce que ça vous emmène à de la peine, à des décisions assez importantes, qui peut-être, ça peut être stressant aussi pour certaines personnes qui voudraient se séparer. Ça vous met pas mal de stress. Donc pour l'instant, soit vous doutez, soit vous n'arrivez encore pas à faire un choix. Mais vous avez pour certains clairement envie de partir ailleurs. Soit parce qu'il y a une triangulaire, soit parce que vous n'êtes plus heureux dans cette relation. Là, vous avez peut-être envie d'avancer seul. Et c'est une bonne chose. Hein. On n'a pas besoin d'être accompagné dans la vie pour être heureux. Hein. Ceux qui ont un conjoint ou une conjointe horrible pourront dire oui, tout à fait. Vous voyez, après, je conçois que la solitude peut devenir un fardeau aussi. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, vraiment, pour le coup, parce que mal accompagné, ça peut faire des dégâts. Au niveau psychologique, ça peut être costaud. On vous dit clairement qu'il y a une communication qui peut être aussi importante avec une personne avec qui vous avez peut-être tourné la page ou avec qui ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ex, ça peut être une personne aussi qui a des problématiques, ça peut concerner un ex ou une ex qui traverse des moments difficiles et qui a des problématiques aussi, j'entends parler de ça. Mais c'est pas votre problème, vous êtes détaché de cette problématique, donc voilà, ne rentrez pas forcément dedans, j'ai envie de vous dire. Là, pour le coup, attention, vous seriez en fragilité et vous ne voulez plus de ça. Là, je sens qu'il est question d'un voyage, quelque chose que vous allez entreprendre en famille, quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, dans lequel vous êtes en train de faire plein de préparations. Il est question aussi de passer à autre chose par rapport aux célibataires. Je sens qu'il y a un deuil, il y a quelque chose ou peut-être vous n'exprimez pas d'ailleurs vos émotions, vous n'osez pas dire ce que vous avez peut-être sur le cœur, de peur de blesser ou de peur d'embêter aussi. Mais voilà, il y a quelque chose du passé qui a besoin d'être analysé, compris et digéré en fait, hein, clairement. Vous avez un choix de vous stabiliser ou non dans une relation, de vous engager dans une relation. Ça peut même vous annoncer un mariage. En tout cas, une concrétisation de mariage ou un pax
ou une officialisation de relation. Peut-être il est question de présenter cette nouvelle relation à votre famille, à vos amis, à officialiser cette relation tout court, quoi. Donc, en tout cas, vous avez envie, pour certains, de prendre cette relation avec beaucoup de sérieux. Très, très stable dans la relation. Beaucoup de stabilité pour les couples. Pour certains, il y a vraiment une énorme stabilité. Si vous sentez que vous n'êtes pas heureux, vous avez envie de passer à autre chose, mais il y a certains petits points de culpabilité. Alors, j'avais envie de regarder aussi l'énergie de vos planètes. Alors, bien sûr, ce ne sera pas réellement la planète sur ce mois de juin pour vous, mais c'était juste l'énergie de la planète. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a Saturne, très très bien Saturne, les amis. Avec Saturne, on est sur les responsabilités. On vous dit de prendre vos responsabilités. On voit que vous êtes en train de lâcher prise de certaines choses dans lesquelles vous allez être beaucoup plus confiant. Vous êtes en train de projeter certains projets. Vous avez envie d'y aller. Ça me montre aussi une certaine discipline dans laquelle vous avez envie de faire attention ou en tout cas, vous avez envie de vous engager. Donc Saturne vous ressort dans votre jeu. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les scorpions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit ressenti, ça me fait toujours plaisir et merci pour votre bienveillance. N'hésitez pas également, si vous avez besoin de moi, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée. Et bien sûr, je réfléchis. Ah oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas fait. Je vous dis, à la fin, on sait plus ce qu'on dit. On fait tellement de vidéos. À un moment donné, ça y est, entre les guidances et les vidéos, j'ai la tête en 4D. Non, il y en a qui me disent je suis en 5D, donc je suis en 5D, je crois. Donc sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Et bien sûr, prenez bien soin de vous sur ce mois de juin. Allez, bye bye!